Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes avec Paul Pironnet qui nous accueille au château de la Bachasse qui est le lieu, l'endroit où il organise la plupart de ses formations en PNL, en cohésion d'équipe et en travail de coaching, notamment d'entreprise. Bonjour Paul. Bonjour Franck. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais aborder avec toi et notamment un certain nombre de secrets, si on peut dire ça comme ça, sur un sujet qui me touche particulièrement, notamment parce que c'est un sujet que j'aborde avec des étudiants à l'université, c'est la notion de motivation. Et là, ce qui m'intéresserait, ce serait que tu nous présentes les 5 secrets pour toi d'une motivation, mais ce qui est intéressant, c'est d'une motivation au quotidien. Comment faire pour être motivé dans sa vie quotidienne. Dans sa vie au quotidien. Alors, comment faire ? Alors, la motivation, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet et qui me passionne aussi beaucoup. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a 5 leviers, en tout cas, que moi j'utilise dans ma propre vie pour me motiver. On pourrait voir ça sous la forme d'un losange. Oui, d'accord. Le premier axe, c'est ce qui va m'inspirer, c'est-à-dire ce qui va me tirer vers le haut. C'est le rêve, c'est la vision, voilà, si au fond je réussissais dans ma vie personnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie affective, etc., au fond, de quoi serait fait ce rêve? Et donc, moi, j'incite beaucoup les gens à méditer quelques heures, pas forcément quelques heures par jour, mais en tout cas, de temps en temps, de s'arrêter et de se dire, tiens, finalement, si j'avais une vie de qualité, que ce soit sur le plan... Voilà, ça, c'est le rêve, c'est l'utopie d'un projet. Et je pense que on pourrait presque parler de motivation liée à une espèce de management utopique, tu vois, c'est quelque chose qui... Voilà, qu'est-ce qui me fait rêver vers le haut? Ça, je crois que c'est le premier axe important. Ensuite, il y a un deuxième axe qui me semble opposé. Je dis souvent que plus le rêve et l'ambition est élevé, plus l'attitude et la rigueur doivent être importantes. D'accord. Il y a une espèce d'équilibre, une sorte d'harmonie. Oui, il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'à la fois avoir la tête dans les étoiles, ça c'est bien, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, et pour descendre vers le bas, je parlerai de l'attitude. D'accord. L'attitude, c'est quoi? En fait, c'est les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est apprendre à reconnaître les résultats que j'ai. Les résultats, c'est par exemple, je sais pas, moi, si j'ai un problème d'argent, voilà, c'est un résultat. Et qu'en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas le problème qui est important, c'est l'attitude que j'ai montrée qui génère ça. Si j'ai un problème de relation, ok, j'accepte ça. Et la première chose, c'est que je vais prendre la responsabilité de cet acte, de ce résultat, non pas en me reprochant le résultat, mais en me demandant à quoi j'ai participé à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour le modifier déjà ou juste... Alors, c'est d'abord prendre la responsabilité. D'accord. Pour moi, c'est la première chose. Et pourquoi je parle de motivation? Parce que je découvre en fait que dans ce résultat, j'en suis à l'origine. Alors c'est un peu particulier parce que le risque, ce serait de se culpabiliser. Ça, c'est pour les résultats qui sont moins bons. Mais on a aussi des bons résultats. Ça aussi, c'est intéressant de repérer et de dire, tiens, comment je m'y suis pris pour réussir? Et c'est cette quête permanente de cette capacité d'observer, de prendre en compte ce qui marche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais qui a permis ce résultat-là? Par exemple, pour qu'on se parle ce soir, il a fallu un certain nombre de choses. C'est la conséquence de décisions, d'attitudes que nous avons eues. Et c'est très intéressant d'entendre faire le point sur à quoi et en quoi j'ai participé au résultat que je suis. Et de découvrir en fait que je suis le premier responsable des outils des résultats que j'ai. S'ils sont bons, tant mieux. Autant revenir sur qu'est-ce qui a permis ça. D'ailleurs, en PNL, on ferait ce qu'on appelle du modelage. Qu'est-ce qui fait que j'ai été bon? Une sorte de modélisation, oui, effectivement. Et puis, l'autre attitude, c'est quand je n'ai pas le résultat que j'attends, parce que, etc., je me dis en quoi j'étais responsable de ça. Et ce qui est motivant, c'est de se dire quel est le challenge, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Voilà, donc ce serait centré vraiment sur le geste, sur l'attitude. Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis, en fonction de ça, je pense qu'après, il y a 2 choses, moi, qui vont m'animer beaucoup à travers ça. C'est l'évolution de l'un et de l'autre. Alors, l'évolution, c'est quoi? C'est d'abord l'évolution, en termes de motivation, ce que j'appelle toute la dynamique d'apprentissage, c'est-à-dire acquérir les savoir-faire qui vont me faire demain que je gagne plus de temps, que je dépense moins d'énergie et que j'obtiens plus de résultats ou plus de qualité. Et ça veut dire c'est la dimension pédagogique. Par exemple, je gère mes mails tous les jours. Ça, c'est ce que je fais. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que ça fait 3 ou 4 fois que je mets toujours ce même mail dans la poubelle. Eh bien, la motivation, c'est de savoir s'arrêter et de se dire comment je vais traiter ce problème pour qu'il ne m'embête plus pendant les 3 à 5 ans qui viennent. D'accord. Je suis toujours embêté avec ces espèces de je sais pas moi, de tube dentifrice qui n'est jamais écrasé du bon côté. Qu'est-ce que je vais faire pour ne plus être embêté avec ça? Et l'idée, c'est d'aller identifier ce que j'appelle un peu les fuites dans le tuyau, ces petits trucs qui me font perdre du temps, de l'énergie, etc. Et je vais réfléchir sur l'attitude, mais pas à gérer en une fois, c'est l'attitude constante que je pourrais mettre en place. Au fond, cette espèce de nouvelle
discipline, un nouveau processus que je pourrais mettre en place et qui fait que, parce que j'aurais créé une règle automatisée, je ne vais plus du tout m'embêter. Voilà. Et donc, c'est cette quête permanente et ça, pour moi, c'est motivant. C'est-à-dire se dire, tiens, comment je vais faire aujourd'hui pour ne plus être embêté du tout avec mon courrier, avec mes impôts, avec ma voiture, avec ça. Et c'est grandir dans cette idée d'aller de chasser en quelque sorte les fuites dans le tuyau, ce qui me fait perdre un peu de l'énergie, et de réfléchir sur ces stratégies nouvelles, c'est-à-dire ces nouvelles façons de faire pour pouvoir faire autrement et en tout cas gagner plus. Ça, je trouve que c'est un niveau de motivation en tout cas qui me passionne beaucoup. Voilà, donc on a eu l'aspiration, ça c'est le rêve. On a eu la prise de contact véritablement avec ce que je fais et les conséquences que ça a. Et puis ensuite, cette quête d'amélioration constante, qu'on pourrait appeler le Kaizen, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'industrie, mais que je vais appliquer à ma vie, à ma manière de manger, à ma manière de respirer, à ma manière de bouger, à ma manière de m'habiller. Quelle est la manière? Et là, je peux en plus aller chercher des modèles autour de moi pour me dire, tiens, quelle est la nouvelle exigence dans laquelle je pourrais rentrer. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Une réelle optimisation, en fait. Optimisation, donc ça passe par de la formation. C'est ce que j'appelle l'évolution pédagogique des choses. C'est acquérir un geste, une attitude qui va transformer le résultat. Donc autant tout à l'heure, j'étais dans la prise de conscience de ce que je fais vis-à-vis du résultat. Là, je suis dans la quête de comment je pourrais faire autrement. Et puis l'autre axe, puisque là, on était plutôt centré sur l'attitude et le comportement, je vais revenir sur une autre dimension que je trouve très, très importante, c'est la manière dont je communique avec moi. Ça, c'est directement lié au sentiment que je vis. Au fond, la confiance que j'ai à un moment donné, qui découle directement d'une relation. Et là, de me dire, tiens, comment je me parle, comment j'écoute ce que j'ai. Est-ce que finalement je suis dans le plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je me valorise? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je reconnais l'autre? Donc, on est plus dans de la sensibilité. Parce que l'attitude, ça c'est le côté, on pourrait dire, si je voyais un losange, quoi. Il y a ce qui m'inspire, il y a ce que je fais concrètement, les résultats que j'obtiens, il y a ce que je fais vis-à-vis de ces résultats, et ce que je peux améliorer dans ce que je fais, et puis il y a ce que je vis, c'est-à-dire cette sensibilité que j'ai, est-ce que j'ai vraiment profité de mon petit déjeuner, est-ce que je profite de la relation que j'ai avec toi, est-ce que je m'émerveille, tout ça. C'est tout le plaisir que j'ai à être connecté à ce que je vis, à ce que je ressens. Et là, on revient plus sur la partie instant présent. Donc alors à la fois il y a l'instant présent, le cœur, l'écoute, et où est-ce que je trouve du plaisir dans ma vie. Voilà, ça c'est une source de motivation importante. Je peux traverser Paris en regardant tout ce qui manque, avec un esprit de pauvreté, de manque, de pénurie. Mais je peux traverser Paris en constatant qu'il y a plein de magasins pour moi qui ont ouvert, il y a plein de restaurants, il y a des métros à toutes les heures, pour des fois que je passe par là, il y a des bus qui tournent dans tous les sens, des taxis que je peux appeler à n'importe quelle heure. Enfin bref, et d'un coup de m'émerveiller de toute cette... Ça c'est une affaire de relation, c'est-à-dire cette conscience que j'ai, est-ce que j'ai vraiment profité de ce moment de partage, d'échange voilà. Donc oui, on est dans l'instant présent, on est dans cette sensibilité que je vais avoir et que je vais ouvrir à l'égard du monde. Et ça, pour moi, c'est une grande source de motivation, de vivre sur ces 5 dimensions. Donc inspiration vers quoi je tends, ça c'est mes rêves. Prise de conscience sur ce que je fais et les résultats que j'ai. Ensuite, cette réflexion que j'ai sur mon attitude que je peux développer et sur cette qualité de lien que je peux avoir avec moi, avec les autres, le monde. Voilà, ça, c'est des champs pour moi très très importants d'attention qui vont faire que je vais me sentir motivé dans la vie de tous les jours. Voilà. Génial. Merci Paul. Tiens, si ça te motive encore. On a des très beaux conseils là en tout cas pour obtenir de la motivation au quotidien. Merci. Je vous invite vraiment à découvrir Paul par l'intermédiaire de ces différents sites. Alors tous les sites seront évidemment disponibles sur la vidéo ou en tout cas proche de la vidéo. Alors vraiment, allez à la découverte de Paul. C'est probablement un des plus anciens formateurs PNL en France. En tout cas, moi je le connais depuis très très longtemps. Il m'a notamment formé sur un certain nombre de choses. J'ai commencé jeune alors. C'est ça. Tu fais très très jeune encore, hein, Paul. J'ai 48 ans maintenant. Donc c'est ça, tu fais très jeune. C'est très jeune, 48 ans. À bientôt. Merci. On n'en a pas 4 là, au lieu de 5 ? Ah bon sang, j'en ai oublié un. Alors, si on reprend un petit peu en synthèse tout ça, on avait donc l'aspiration, c'est ce qui va m'élever, et donc ça c'est une grande source de motivation que de pouvoir être inspiré par quelque chose de plus grand. On peut être en motivation sur concrètement qu'est-ce qu'on fait, quelle est la responsabilité qu'on peut prendre par rapport aux résultats qu'on a, et chercher à faire, si vous voulez, à faire bien ce qu'on fait bien, à être bon, à être au maximum de ses capacités dans cette action. Voilà. Ensuite, on peut s'arrêter, prendre du recul sur
et ça c'est motivant aussi, c'est-à-dire sur la formation, comment acquérir, comment développer, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le Kaizen, c'est-à-dire comment développer cette attitude d'optimisation, faire mieux demain ce que je faisais déjà bien hier. Donc centré sur l'amélioration du geste, ça c'est une source pour moi en tout cas importante de motivation. Et puis sur la relation, c'est-à-dire être attentif, de plus en plus attentif à ce que je vis, ce que j'éprouve, ce que je partage, comment ce que je je parle, ressens, qu'est-ce que je ressens. Manière dont être bien connecté au ressenti et au plaisir que je vais prendre à vivre les choses. Ça c'est la quatrième chose. Et puis après, le dernier chose pour moi important, qui est aussi un levier de motivation importante, c'est être à la quête de... Alors, on valorise beaucoup en PNL les points forts, c'est-à-dire revenir vers qu'est-ce que je fais bien de mieux. Et moi, j'aime bien aller chercher aussi la polarité inverse. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis très bon dans un domaine, alors en PNL, par exemple, on peut parler des métaprogrammes, des choses comme ça, mais c'est toujours cette idée, un métaprogramme, c'est par exemple si je suis beaucoup en référence externe, à un moment donné, aussi de développer la référence interne. Par exemple, dans ma vie, si je suis très happé par l'environnement, etc., c'est de redévelopper la polarité inverse, c'est-à-dire le monde intérieur. Ainsi, je me sens à un moment donné très emballé par une chose. Je vais dire, tiens, qu'est-ce que dans cette situation, au contraire, je peux trouver de moins emballant, de façon à rééquilibrer. La vie, le monde est fait de yin et de yang, de blanc, de bon et de mauvais. Voilà, si j'ai, par exemple... Ça aussi, je trouve que c'est stimulant. Je trouve, par exemple, un PV sur ma voiture. Je me dis, pourquoi, etc. Mais je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de génial aussi dans cette situation, tu vois, qu'est-ce que ça m'offre? Qu'est-ce que ça m'offre que je peux apprendre, etc. Et donc d'être toujours dans cette polarité. Si je suis très emballé sur un projet, je dis, ça c'est bien, mais qu'est-ce que ça engage aussi comme conséquence, etc. Et de travailler sur cette polarisation, cet équilibre des choses. Et du coup, en tout cas, dans ma vie, ça m'a permis de me poser, d'être, de gagner en sérénité. Même en harmonie, parce que dans ce cinquième levier dont tu parles, qui est un peu une sorte de comment faire pour que tout ça fonctionne, pour que les quatre autres fonctionnent. Voilà. Donc dans le positif, comment je peux aussi voir qu'est-ce qui peut être bloquant, et dans ce qui est bloquant, comment est-ce que je peux voir ce qui peut être optimisé ou ce que je peux améliorer ou ce qui peut être amélioré. Donc positif, négatif, on est vraiment dans cette notion d'équilibre et d'harmonie entre les deux. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc en levier de motivation, pour resynthétiser tout ça, c'est l'aspiration, me nourrir de temps en temps de ce vers quoi je peux tendre de plus grand. Revenir sur qu'est-ce que je fais chaque jour et qui me plaît, qui ne me plaît pas, l'action et les responsabilités que je peux prendre à l'égard des résultats que j'obtiens. Prendre le temps de s'arrêter de temps en temps et de réfléchir sur comment faire autrement pour gagner plus, comment être en relation avec soi-même et l'autre et avec l'autre, dans cette sensibilité, dans ce lien, etc., de plus grande qualité. Et puis, dans des moments comme ça où je suis soit émerveillé, soit un petit peu en rejet, parce que je peux être, à un moment donné, pas bien vis-à-vis d'une personne, je me dis, tiens, qu'est-ce que cette situation qui me dérange a finalement de formidable? Ou au contraire, quand je suis un peu trop emballé dans une situation, qu'est-ce que cette situation va aussi m'engager à devoir prendre? Et je trouve que c'est intéressant, de temps en temps, de grandir dans ces polarités. Ben, génial, écoute, Polo, merci. On sait comment tu te motives, on sait comment tu aides les gens à se motiver au quotidien. Tout savoir sur moi. Plein de conseils, c'est vraiment super. Donc moi je vous encourage à découvrir Paul, notamment par l'intermédiaire des différents sites internet qui seront disponibles en dessous de la vidéo, et notamment ton site sur PNL Audio, avec tous les cours gratuits. Ça on y reviendra de toute façon, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas que j'ai vraiment envie de communiquer sur ça, parce que je trouve que c'est un très très joli produit, et en plus comme c'est gratuit, je veux dire, il n'y a aucun risque, et les gens peuvent vraiment expérimenter ce que c'est que la PNL, et tout ce que c'est que les outils de PNL. L'éveil en fait de soi. Il y a une grande qualité dans ces outils, donc j'en reparlerai beaucoup avec toi dans les vidéos et beaucoup sur le site internet parce que ça me paraît vraiment être quelque chose de très 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 fort. Merci en tout cas Paul. Je te remercie. À bientôt. Plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.